À Thanksgiving. Ma belle-fille m'a lancé une assiette en criant « vieille égoïste ». Le porc rôti éclaboussant les murs de notre maison de famille à Paris, comme du sang frais sur une scène de crime. J'ai riposté en les expulsant tous, mon mari, sa fille, son fils, sous la pluie battante de novembre. Leurs valises claquant sur le trottoir mouillé de la rue de Rivoli. Tandis que les passants ricanaient derrière leurs parapluies. Et là, dans le silence assourdissant de la maison vide, j'ai décidé que ce n'était que le début. Je les anéantirais. Un par un. Avec le poison lent de la vérité qu'ils avaient enterré depuis des années. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que les familles françaises sont des tableaux idylliques de Renoir, détrompez-vous. La mienne était un piège à rats. Tendu dans l'ombre des boulevards haussmanniens. Où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés. J'avais épousé Henri il y a 15 ans. Un veuf prospère. Galeriste dans le Marais. Avec 2 enfants déjà adolescents, Claire. Ma belle-fille. Une vipère aux lèvres siliconées et aux ambitions voraces. Et son frère cadet. Lucas. Un pleutre aux yeux fuyants qui vivait dans l'ombre de sa sœur. J'avais cru que mon amour pour Henri, pur, viscéral, comme un vin de Bordeaux millésimé, suffirait à lier nos vies. Erreur fatale. Car derrière les dîners en terrasse au Café de Flore, derrière les rires forcés lors des vernissages, se cachait une trahison si profonde qu'elle m'avait volé non seulement mon honneur, mais ma liberté. Tout a commencé bien avant ce Thanksgiving maudit. Importé d'Amérique par Henri pour moderniser nos traditions, une hérésie culinaire que j'avais tolérée pour lui faire plaisir. Retourné 16 mois en arrière, à l'été 2024, quand la chaleur étouffante de Paris collait les chemises au dos comme une seconde peau. J'étais alors la femme parfaite, conservatrice de musée au Louvre, spécialisée en art baroque, avec une vie réglée comme une horloge comtoise. Henri et moi vivions dans un appartement haussmannien surplombant les Tuileries. Un sanctuaire de marbre et de velours où les disputes se murmuraient plutôt que criaient. Claire, fraîchement diplômée de Sciences Po, squattait l'étage supérieur, complotant son ascension sociale avec des amis lobbyistes. Lucas, lui, végétait dans une start-up de tech foireuse à la Défense, financée par papa. Ce jour-là, un appel anonyme a fissuré le vernis. Une voix rauque, masquée par un filtre vocal. « Élise, demande à ton mari ce qu'il a fait pour l'affaire des tableaux volés au musée. » Mon cœur s'est arrêté. Les tableaux volés, l'an dernier. 3 toiles mineures du XVIIe avaient disparu des réserves du Louvre, un scandale étouffé pour éviter la panique. J'avais été interrogé. Fouillé. Mais rien. Et Henri, il avait toujours été si fier de mes promotions. Si attentionné lors des nuits où je rentrais brisé par les audits interminables. J'ai confronté Henri ce soir-là. Sous les lustres en cristal qui projetaient des arcs-en-ciel sur nos verres de Sancerre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tableau? Ai-je lancé. Ma voix tremblante comme une flûte de champagne sur le point de se briser. Il a pâli. Ses yeux bleus, ses yeux qui m'avaient séduite à une exposition de Monet, se détournant vers la fenêtre. Rien. Ma chérie. Une calomnie. Ces voleurs de l'Est cherchent des boucs émissaires. Mais ses mains tremblaient en versant le vin. Et j'ai vu, dans le reflet de la vitre, la peur crue d'un homme qui ment. Les jours suivants, j'ai fouillé. Discrètement, comme une espionne dans un roman de Le Carré. Son téléphone. Laissé sur la table de nuit, des messages codés à Claire. Papa. Les toiles sont en sécurité à Amsterdam. Lucas a géré le transport. Mon sang s'est glacé. Claire. Lucas. Mes beaux enfants. Ces parasites que j'avais élevés comme les miens. Nourris de mes économies pour leurs études, Henri. Mon Henri. Avait monté le coup, utilisé ses contacts de galeriste pour détourner les œuvres. Les revendre via un réseau néerlandais. Et moi, j'étais la clé, conservatrice. J'avais accès aux réserves. Mais il m'avait piégé. Lors de la nuit du vol,
J'étais à une conférence à Lyon, alibi parfait, orchestré par Henri qui avait insisté pour que j'y aille. Pourtant, les caméras m'avaient montré entrant plus tôt, via une entrée de service qu'ils avaient manipulée. J'avais pris la responsabilité, signant un faux rapport pour couvrir une erreur administrative, pensant protéger le musée. Aveugle. J'avais porté le chapeau pour eux. La rage m'a consumé comme un feu de cheminée mal éteint. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai souri au dîner, ri aux blagues de Lucas sur ses échecs amoureux, complimenté les robes de Claire sorties des boutiques de la rue Saint-Honoré. Intérieurement, je tissais ma toile. Première étape, d'épreuve. J'ai engagé un privé, un ex-flic breton nommé Duval, avec des yeux comme des galets de la Manche et un flair pour les ordures. Il a creusé, enregistrement de transfert bancaire d'Amsterdam vers un compte au nom de Claire. Photo de Lucas chargeant des caisses dans une fourgonnette anonyme. Et Henri, d'émet à un collectionneur véreux. Signé H.M. Promettant des pièces authentiques à prix d'amis. Noël approchait. Et avec lui, le premier coup. Nous étions à la campagne, dans notre maison de Normandie, sous la neige qui étouffait les cris des mouettes. Le sapin scintillait, chargé de boules en verre soufflé de Murano. Lors du réveillon, j'ai glissé une enveloppe sous l'assiette de Claire, des impressions d'épreuve. Anonyme. Avec une note, Joyeux Noël. Voleuse. Elle l'a ouverte. Ses ongles manucurés tremblants. Et son visage s'est décomposé comme un masque de plâtre. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle sifflé, jetant un regard paniqué à Henri. Il a toussé, feignant l'ignorance, une blague. Sans doute. Mais Lucas, ce lâche, a renversé son vin rouge sur la nappe. Marmonnant, c'est pas possible. J'ai feint l'étonnement, les yeux écarquillés comme une sainte de Bernini. Oh, ma pauvre Claire, quelqu'un te veut du mal. À l'intérieur, c'était l'extase, voir la peur ronger leurs entrailles, comme un ver dans un fruit mûr. Ils ont passé la nuit à murmurer dans les couloirs glacés, ignorant que Duval avait installé des micros. J'ai écouté, lové dans mon lit froid, le magnétophone ronronnant comme un chat satisfait. Henri, c'est Élise. Elle sait. Claire, on la vire. Papa. On la dénonce pour complicité. Lucas, et si elle parle? On finit en tauler. Rire nerveux. Puis silence. Décision prise, me sacrifier pour les sauver. Mais je n'étais pas une brebis. Le printemps a fleuri sur les quais de Seine. Et avec lui, mon deuxième assaut. J'ai contacté un journaliste du Monde. Une jeune louve nommée Sophie Laurent. Ambitieuse et sans scrupules. J'ai une histoire pour vous, un galeriste et sa famille impliqués dans un vol au Louvre. Anonyme. Bien sûr. L'article est sorti en mai. Titré « L'ombre des tableaux, un scandale familial au cœur de Paris ». Pas de nom, pas encore, mais assez de détails pour que les loups hurlent. Henri a blêmi en le lisant au petit déjeuner. Son croissant tombant en miettes. Claire a claqué la porte, hurlant au téléphone à son avocat. C'est elle, cette salope de belle-mère. Lucas s'est terré dans sa chambre, fumant des joints pour noyer sa paranoïa. Henri m'a confronté ce soir-là, dans notre salon aux murs tapissés de livres jaunis. Élise, dis-moi la vérité. C'est toi. Sa voix était un mélange de supplication et de menace. Ses mains agrippant mes épaules comme des serres. J'ai levé les yeux, larmoyant. Moi, Henri, je t'aime. Comment pourrais-je? Puis, le coup de poignard, j'ai sorti une lettre falsifiée. Signée Claire. Confessant tout, un faux parfait. Tapé sur une machine à écrire anonyme. Trouvé dans sa chambre. Il l'a lu. Et quelque chose en lui s'est brisé, la loyauté paternelle.
Peut-être. Ma fille. Une criminelle. Il s'est effondré sur le canapé, sanglotant comme un enfant. C'était le moment. J'ai appelé la police. Feignant l'hystérie, Henri est dévasté. Claire a avoué le vol. Les flics sont venus. Badge luisant sous les lampes art déco. Interrogatoire. Fouille. Claire. Arrêtée en pleine réunion à l'Élysée avec ses contacts politiques. A hurlé. C'est un coup monté. Élise est la coupable. Mais les preuves, mes preuves, pointaient vers elle. Lucas a craqué le premier. Balançant tout pour un deal, c'était l'idée de Claire. Papa a juste fourni les contacts. Henri, muet, a vu son empire s'effondrer, galerie fermée. Compte gelé. Pourtant, la trahison allait plus loin. Lors de sa garde à vue, Claire a craché le morceau final. Henri n'avait jamais aimé la veuve qu'il avait épousée avant moi. Non. Il l'avait tuée. Un accident en voiture. 10 ans plus tôt. Sur la route sinueuse de la Côte d'Azur. Assurance gonflée. Héritage détourné. Et moi, j'étais le remplaçant idéal. Riche. Influente. Mais isolée. Sans enfant pour contester. Le choc m'a plié en deux. Vomissant dans les toilettes du commissariat où j'étais allé soutenir Henri. Prendre la blâme pour les tableaux n'était rien. C'était une goutte dans l'océan de leur monstruosité. L'été 2025 a été un brasier. Procès au tribunal de Paris. Flash des paparazzis comme des éclairs sur la Seine. J'ai témoigné. Les yeux dans les yeux de Claire, je l'ai couverte. Par amour pour la famille. Mensonge pieux. Le jury a délibéré 3 jours. Divisé comme une nation en pleine émeute. Verdict, Claire et Lucas. 5 ans ferme, Henri. Sursis avec confiscation. Controversé? Absolument. Les féministes hurlaient que j'étais une traîtresse. Protégeant un patriarche abusif. Les conservateurs pleuraient la chute d'une famille modèle. Moi, j'étais la veuve noire. Souriant dans les couloirs du palais de justice. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Le climax est venu en octobre. Lors d'une audience d'appel. Henri, libéré sous caution, m'a approché dans un café près du Pont-Neuf. Ses cheveux blanchis comme de la craie. Élise, pardonne-moi. C'était pour nous. Pour l'avenir. Ses yeux imploraient. Mais je voyais le serpent. J'ai sorti le dernier atout, un enregistrement de lui confessant le meurtre de sa première femme. Capté par Duval lors d'une réconciliation feinte. Tu l'as poussé, Henri. Pour l'argent. Il s'est figé. Théière tremblante. Comment. Puis, le geste, j'ai appuyé sur « Envoyer » vers Sophie Laurent. L'article suivant, meurtre au volant, le galeriste de Paris accusé de fémicide. Le chaos. Henri arrêté sur le champ. Menottes cliquetant comme un glas. Claire. Depuis sa cellule. A juré vengeance. Tu paieras. Élise. On te détruira. Mais le public s'est scindé. Certains me voyaient comme justicière. Exposant les hypocrisies bourgeoises. D'autres. Comme une mégère calculatrice. Brisant une famille pour un grief personnel. Tension dans les forums. Pétition en ligne, justice pour Henri vs Femmes Unies. Et le twist final, lors du dernier procès. En décembre 2025. Juste avant Noël. Lucas, ce pleutre, a retourné sa veste une ultime fois. Témoignage choc, Élise savait pour le meurtre dès le début. Elle a aidé papa à couvrir. En échange de la bague de fiançailles. Faux. Bien sûr, une calomnie ourdie en prison. Mais suffisant pour ouvrir l'enquête sur moi. Menotté à mon tour. Traîné sous les huées. J'ai croisé le regard de Claire. Triomphe froid. Henri. Depuis le box. A murmuré, je t'aime toujours.
Est-ce la fin? Bi kịch. Peut-être. Car je croupis maintenant à Fresnes, attendant un verdict qui pourrait me coûter 20 ans. Ou happy end, car dans l'ombre de ma cellule, je sais, les preuves vraies sont en sécurité chez Duval. Un appel. Un nouveau article. Et ils tomberont tous. La vengeance française n'est pas un sprint, c'est un menu dégusté lentement. Avec un bon Bordeaux. Et moi, Élise Moreau, je savourerai chaque gorgée, même derrière les barreaux.